Salut tout le monde! Nouvelle coupe de cheveux, nouveau tabou, c'est parti, go! Tabou, c'est tabou. L'amour au bout de 3 ans c'est fini, le Québec sera jamais un pays. La terre est plate, on te l'avait pas dit. Justin Trudeau, je le trouve sexy. Appelle-moi Justin. Yes, merci à Le Son Vert pour cette incroyable introduction. Je vous invite à aller regarder leur chaîne. Si vous aussi vous voulez participer, envoyez votre intro à tabouémission@gmail.com. Merci beaucoup, je vous aime. C'est parti. Hey, c'est-tu juste moi ou la vie c'est une succession de souffrances? Hey, en parlant de souffrance, ma vie ces derniers temps est remplie de questionnements. Et pour compenser pour la fatalité du temps qui s'écoule vers ma mort, j'ai décidé que j'allais prendre les choses en main. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je vous invite à faire un petit tour sur Internet afin de découvrir comment augmenter sa... Je veux maintenant beaucoup plus et sur la durée. Je veux être productif. La productivité, on en parle. Bon, alors quand on parle de problèmes de productivité, on pense généralement à de la procrastination ou un manque d'organisation. Alors que si vous êtes à la fois étudiant, que vous essayez d'avoir un peu de vie sociale, de faire des stages non payés, de faire un peu de sport et de vous convaincre que l'amour c'est pas une illusion, désolé, eh bien vous savez aussi bien que moi que ne pas perdre trop de temps à regarder des compilations de chiens saucisses sur YouTube, c'est le fun, mais c'est pas suffisant. Whatever you want to do in this life, or whoever you want to be, you must do it before you're ever rewarded for it. Because if you can't handle that struggle, you don't deserve the comfort. Bon ben je pense que le message est clair, hein? Plus tu lèves de poids, plus t'as de Mercedes. Bon alors ça c'est très vrai que dans la vie, hein, si tu veux être productif, faut que tu sois capable d'inébranlablement surmonter l'adversité. Et là je parle à toi, mère monoparentale de 3 enfants en bas âge avec trouble d'attention. Donnes-tu vraiment tout ce que t'as? Got an idea? Isn't that cute? My little sister has ideas. You have a business to build. Saan? Ni Homa? So get a logo, make a website, market it, promote it. Promote the out of it. Oh, and this guy? Just ignore him. Attends quoi? Bon ok, je suis pas certain, mais je pense que la compagnie Fiverr vient d'essayer de nous faire comprendre qu'il faut que tu sois résilient jusqu'au point d'ignorer le fait que t'es en train de te tuer. Genre, il y avait littéralement la mort dans le coin de la pièce. Ben écoutez, j'imagine que c'est une façon de voir les choses, hein. Moi, j'ai un autre concept révolutionnaire qui s'appelle ne pas mourir. Après, je suis même pas tant étonné que ça, en sachant que Fiverr, c'est aussi la compagnie qui avait ce panneau publicitaire sur lequel on pouvait lire « Tu manges du café pour le lunch? Tu fais le suivi de tes suivis? Le manque de sommeil est ta drogue de prédilection? Tu dois être une personne d'action. Le manque de sommeil, c'est ta drogue préférée? Ça paraît que t'as jamais essayé l'héroïne pure, mon chum! There's a lot we don't understand about sleep. No one can really say for certain what it's actually for. My belief is that it's to realign ourselves with who we really are, which is source, energy, universal consciousness, infinity, whatever. Ok. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs hypothèses sur la fonction du sommeil et qu'il y a beaucoup de questions qui restent encore sans réponse, hein? Mais une chose dont on est sûr et certain, c'est que si tu dors pas, tu meurs. En gros, shout-out à tous les rats de laboratoire qui sont morts pour la cause. Donc certaines personnes ont commencé à se demander et si c'était possible de perdre moins de temps à dormir. Donc c'est une super bonne idée sur papier, mais en règle générale, jouer avec un processus biologique qui date de plusieurs centaines de milliers d'années, c'est rarement une bonne idée. You can find a well-meaning, scientific, lateral thinking, logical person talking about polyphasic sleep and how it's bad for your health. And they'll talk about circadian rhythm, they'll draw on some studies. Compare that with those of us who are on the front line that have that burning passion, that are doing our own research. We're on the front line, living this stuff. Sais-tu ce qui est encore plus brûlant que ta passion, man? Mon roast! Hashtag roasted. Donc le sommeil polyphasique, si vous connaissez pas, c'est un mode de repos alternatif qui sépare notre sommeil en plusieurs blocs segmentés au courant de la journée.
dont l'objectif est de faire une phrase qui a du sens. Dont l'objectif est de diminuer nos heures de dodo. Donc les gens vont dormir de genre 4 à 5 heures par jour, parfois même moins. Et spoiler alert, c'est pas très bon pour toi. Selon une étude scientifique, si tu dors de 4 à 6 heures par jour pendant plus de 2 semaines, bien que tu vas t'habituer aux effets de la fatigue, tes capacités cognitives vont être réduites comme si tu n'avais pas dormi pendant 48 heures. Donc en gros, tu vas devenir pas mal con sans même te rendre compte. Un peu comme quand je suis sous et je crois que j'ai une chance de reconquérir mon ex-copine. Ça marche jamais, en fait. Et en plus de ça, le manque de sommeil, ça a des effets néfastes sur ta mémoire, ton attention, ton métabolisme et même ton système immunitaire. Donc en gros, c'est fucking important, man. It's just a cigarette and it cannot be that bad. In today's world, there's so much competition, and if you want to stand out, you have to be exceptional, and being exceptional means being obsessed because you gotta pick that one thing, and everything else, you have to give it up for that one thing. If you care about it enough, you will, because if it's really your passion, if it's really what you love to do, if it's really what you breathe for, you will absolutely dedicate yourself 100%. Ok, wow! J'ai des frissons! Ça, c'est vrai qu'on n'est pas assez obsédé par nos objectifs, hein? Si les étudiants sont obligés de se droguer à la caféine et au Ritalin pour venir au bout de toutes leurs obligations, c'est certainement parce qu'ils n'ont pas les priorités à la bonne place, hein, bande de cons! Si vous voulez vraiment être plus productif dans la vie, la première chose à faire, c'est d'abandonner vos proches qui vous distraient. Genre moi, par exemple, si j'ai pas d'amis, c'est pas à cause de ma personnalité de marde, c'est parce que je suis quelqu'un de passionné. Quoi? I am obsessed. I am never satisfied, never content. I will not accept average. I will work until the outcome is mine. I have depression! Bon, donc concentrer toute son énergie sur un objectif, en soi, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, hein, mais le problème, c'est que quand tu vis dans une société de performance où on s'attend de toi que tu t'accomplisses dans toutes les différentes facettes de ta vie tout en restant quelqu'un d'équilibré, ben, tu peux développer une espèce de perfectionnisme malsain par rapport à quelque chose que tu pourras jamais vraiment satisfaire, soit ta gestion du temps. Un des facteurs importants pour le maintien de la dépression et même peut-être le développement de la dépression, c'est le perfectionnisme. Parce qu'on n'a jamais fini. On n'a jamais fini. On sera jamais fier de soi. Jamais. C'est pesant. Comme toujours, je vous rappelle que je suis fuck all un psychologue. Fait que si vous voulez voir les sources, description. Yes! Quand on manque de quelque chose, que ce soit de l'argent, de la nourriture ou du temps, notre cerveau nous envoie l'alarme qu'on en a besoin et on remplit toute notre capacité cognitive de cette seule chose, en négligeant tout le reste. Ça, c'est ce qu'on appelle en science le sentiment de rareté et c'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi quand j'ai faim, je suis incapable d'avoir une conversation qui a du sens. C'est à travers ce mécanisme-là que la surproductivité peut devenir dangereuse, hein? Quand ce dont tu as besoin est quelque chose d'immatériel et surtout d'insatisfaisable comme le temps, c'est facile de rentrer dans une spirale malsaine où ta recherche de productivité devient tellement importante que ça en devient dangereux pour ta santé. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Là, c'est important de dormir. Puis là, j'ai commencé à plus dormir. Puis là, c'était un cercle vicieux. J'essayais de faire du sport, de bien manger. J'ai été voir un psychologue. Je prenais des somnifères. Puis même ça, c'était plus suffisant, là. Fait que justement, j'étais stressé puis pas bien. On a souvent tendance à parler de la santé mentale après l'apparition d'un problème en mettant l'accent sur les gens qui ont un trouble, ce qui fait qu'on associe souvent la santé mentale à quelque chose de négatif, alors qu'au même titre que la santé physique, on a tous une santé mentale et c'est important d'en prendre soin. Évidemment, je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas travailler fort dans la vie, mais c'est pas normal que juste au Canada, 20% des travailleurs souffrent d'une maladie liée au stress, qu'au Québec, 10% des enfants souffrent d'anxiété et qu'en 2020, la dépression sera au 2e rang des causes d'incapacité après les maladies cardiaques qui sont elles-mêmes liées au stress. Puis là, man, je comprends que la vie c'est plus compliqué que ça et que de dire que c'est important de prendre soin de son hygiène de santé mentale, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais sache que t'as beau être l'être humain le plus productif de la planète, c'est tout à fait normal et tout à fait correct d'avoir besoin de prendre une pause. Avant j'aimais le ping-pong, maintenant le ping-pong je l'ai bien profond dans le cul. Avant j'aimais ça rire, maintenant les gens qui rient j'ai le goût de leur casser les côtes. J'ai pleuré devant une petite fille qui a demandé à son père pourquoi il fait toujours froid en hiver. C'était métaphorique, le froid de l'hiver c'est mon état d'âme qui persiste.
Tous les matins, je me lève plus tôt pour voir ce que mon patron en pense. Je le fais pour moi, pas pour mon anxiété de performance. Mais tout va bien, hein. C'est normal de pleurer devant les reprises d'un gars, une fille. Oh, tout va bien, hein. Faites-vous-en pas pour moi, au moins je suis pas un vieux qui veut savoir l'heure. Je sais pas il est quelle heure, mais je sais une chose, tu vas mourir bientôt. Je suis pas déprimé, je suis juste triste tout le temps. Avant j'aimais ma vie, maintenant j'aime les photos de la vie des autres sur Instagram. Oups, avant j'étais accro à la pornographie. J'y travaille. Ma mère m'a laissé quand j'avais 4 ans, puis je trouve ça correct. On pourrait penser que c'est un appel à l'aide, mais non. À tous les soirs, je me couche plus tard, peu importe ce que mon médecin en pense. Faut ce qu'il faut pour atteindre mes standards de performance. Si je travaille fort, je mets mon argent de côté. Peut-être qu'à ma retraite, je pourrais m'arrêter. Mais d'ici là, tout va bien, hein. Je me reposerai quand je serai le meilleur sur terre. Oh, tout va bien, hein. Faites-vous-en pas pour moi, ça va passer. Puis si ça passe pas, y a rien à faire. Voilà ce qui m'a fait à cet épisode. Si vous avez apprécié, mettez un pouce dans les airs. Comme toujours, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee. C'est grâce à vous si je peux continuer à faire tout ça. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait et poursuivez la conversation dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire. Et on se revoit dans le prochain épisode. Au revoir. Completely insane people go outside, suck on a rock and bark at the moon. What the f*** is wrong with you?